Alors aujourd'hui, sur la Martingale, sur cet épisode un peu spécial, on va parler de sujets que je connais assez mal finalement. D'une part parce que d'un côté je suis pas concerné parce que je suis ce qu'on appelle TNS depuis très longtemps, un travailleur non salarié. Et d'autre part je suis pas si concerné que ça parce qu'en tant qu'entrepreneur et même chef d'entreprise, on a mis en place certaines choses un peu techniques d'action, de BSPCE, de choses comme ça dans certaines boîtes, mais je suis jamais allé à fond dans l'épargne salariale, le PER collectif, le PEE, des acronymes que je ne connais même pas exactement. Donc pour ça, je vais en parler aujourd'hui avec Catherine Leroy. Salut Catherine, ça va ? Salut, très bien, merci. Tu es directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Absolument. Ça veut dire quoi, directrice épargne salariale et retraite ? Ça veut dire que tu gères des gens qui gèrent tous ces sujets justement ? Alors ça veut dire qu'effectivement, on est une ligne métier avec à peu près 300 personnes qui sont dédiées au monde de l'épargne salariale et de la retraite. On accompagne les entreprises de toute taille, de la plus petite à la plus grande, et on trouve avec elles des solutions qui vont permettre de valoriser leur politique d'avantage social, dont l'épargne salariale et retraite. Donc je suis certaine qu'on pourra trouver des solutions, même pour toi Mathieu. Je suis déjà en train de me faire vendre quelque chose. Alors déjà, qu'est-ce que c'est tout ça ? Si je me mets dans une position de salarié, quelle est la première étape pour comprendre tout ça ? Qu'est-ce que c'est l'épargne salariale ? Enfin, moi, je comprends ce que c'est que mon épargne. A priori, mon épargne, c'est mon business, c'est pas celle de mon entreprise. Quel est l'intérêt ? Comment ça fonctionne ? Vers qui je me tourne pour comprendre tout ça ? Alors déjà, normalement, l'épargne salariale, tu dois en avoir entendu parler avant même de rentrer dans l'entreprise, puisque grosso modo, ça fait partie des politiques d'avantages sociaux de l'entreprise. Et donc, au moment de l'embauche, c'est un des éléments du package global de rémunération qui est abordé. Donc, c'est un élément extrêmement important parce que de plus en plus, l'épargne salariale et retraite est considérée comme un des leviers de différenciation assez fort pour le recrutement et la fidélisation des salariés. Une fois que j'ai dit ça, comment on fait ? Le grand avantage de l'épargne salariale et retraite, c'est que c'est pas toi, salarié, qui va vers elle, et qu'elle vient vers toi directement, puisque c'est l'entreprise et l'acteur que l'entreprise a choisi pour s'en occuper qui va gérer l'ensemble du truc. Ça veut dire que si tu rentres dans l'entreprise, au bout d'un peu d'ancienneté, à peu près 3 mois, tu vas recevoir chez toi un courrier l'acteur, donc peut-être Amundi, qui s'occupe de gérer ton épargne salariale, qui va te donner un accès à un site, te donner des mots de passe pour accéder à un espace sécurisé sur lequel, tout au long de la vie de ton plan, tu pourras retrouver la visualisation de tes avoirs, faire des opérations, faire des versements, retirer ton argent, etc. Alors, gros conseil, surtout ne pas perdre ce code d'identification, parce que c'est très important, ça va te suivre toute ta vie quasiment. Okay. Et puis, tu vas recevoir aussi un livret d'accueil, un livret d'épargne salariale qui va décrire l'ensemble du dispositif ou des dispositifs qui sont proposés par l'entreprise avec le nom des contacts et par exemple le numéro de la plateforme si jamais tu n'as pas suivi mon conseil et tu as oublié le code d'identification pour te connecter. Donc ça, c'est la base quand tu rentres dans l'entreprise. Et puis, si tu n'en as pas entendu parler à l'embauche, si tu n'entends pas parler au café avec tes collègues, tu peux toujours appeler les contacts RH, le représentant RH en charge de la rémunération et des avantages sociaux qui pourra te guider. Tu sais, moi, je vis dans un monde d'entreprise beaucoup, en tout cas les miennes et autour de moi, qui est finalement beaucoup d'entreprises de 10, 20, 50, 100 collaborateurs. Souvent, même le RH, c'est une personne au max quand il arrive à partir de 50, 60, 70 personnes. Ça commence quand, ça ? Parce que, en effet, pour moi, c'est pas totalement familier. Et quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est de l'argent que l'entreprise me donne en plus ? Est-ce que c'est moi qui dois mettre de l'argent dedans ? Je suis désolé, je suis totalement novice, mais comment ça fonctionne ? Ça commence à un salarié. Okay. Donc, c'est vraiment un dispositif complètement universel. Vous, chez Amundi, vous pouvez mettre ça en place chez moi pour un salarié. Alors, moi, je travaille avec... on est vraiment un acteur universel chez Amundi. Okay. Et donc, on travaille avec des professionnels qui ont un salarié à la grande entreprise du CAC 40 qui va avoir des dispositifs, certes, plus complexes, plus fournis, mais le partage de la valeur et la beauté de l'épargne salariale et retraite, qui est en levier de partage de la valeur, s'adresse à tous. À tout type d'entreprise. Et tout l'enjeu pour nous est de pouvoir accompagner toutes les tailles d'entreprises qui veulent le mettre en place. Et c'est de l'argent qui est investi, quoi ? C'est des parts de l'entreprise, c'est dans l'entreprise, c'est investi
Ça peut être plein de choses. En fait, le principe de base, c'est que c'est un levier de partage de la valeur. Donc, l'entreprise cherche, avec ce dispositif, à faire participer ou à intéresser son salarié aux résultats de l'entreprise ou à la réalisation de ses objectifs commerciaux. Donc, elle va donner au salarié une prime de participation, d'intéressement, un abondement, une prime de partage de la valeur, dernièrement, que le salarié va pouvoir, s'il le souhaite, investir dans un plan sur des supports financiers, des FCPE, fonds communs de placement en entreprise, ou percevoir, à ce moment-là, il sera fiscalisé. S'il épargne, il sera exonéré d'impôts. Donc c'est souvent quand même vraiment en résultat, où tu as dit objectifs commerciaux, mais il y a des entreprises, entre guillemets, à succès. Si l'entreprise ne fonctionne pas, il n'y a pas d'épargne salariale. C'est du partage de la valeur, donc il faut qu'il y ait valeur pour pouvoir être partagé. Donc c'est le principe de base. Ça me plaît, ça. Mais effectivement, ensuite, c'est d'une souplesse extrême. Le salarié peut l'apercevoir directement s'il le souhaite. À ce moment-là, il est fiscalisé, peut l'investir et peut investir en complément lui-même de ses deniers personnels pour renforcer son investissement. Parce que, rappelons-le, mais on pourra le détailler peut-être plus tard, ce sont des plans qui sont fiscalement extrêmement avantageux. Ok. Alors, on a d'autres sujets dont je voulais parler aujourd'hui. On avait épargne salariale, épargne collective et PE. Déjà, on va commencer par l'épargne collective. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'épargne versée par l'entreprise à titre collectif. Donc, ça veut dire que tous les salariés de l'entreprise vont bénéficier de ces primes de participation ou d'intéressement versées par l'entreprise. C'est collectif, c'est tout le monde. J'avais le souvenir, notamment, il y a quelques années, il me semble que c'était Volkswagen en Allemagne, qui avait donné un montant fixe par collaborateur à la fin. Alors, c'était probablement du... Si, ça devait être de l'épargne, parce que c'était pas des dividendes, hein. Je ne sais pas sous quelle forme c'était fait, mais là, c'est quelque chose qui est... On peut le définir comme on veut, selon un ratio par rapport au salaire, ou c'est le même montant pour tout le monde, ou comment ça se passe dans ces programmes ? Tout ça est négocié, ça fait partie des accords collectifs qui sont négociés par l'entreprise avec les représentants du personnel. Donc, on peut avoir de multiples situations en fonction du climat social, de ce que veut faire l'entreprise avec ses salariés. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est objectif. Ce sont des critères qui sont fixés à l'avance. La participation, c'est une formule réglementaire de participation au résultat. L'intéressement, ce sont des objectifs commerciaux qui sont fixés avec l'entreprise et débattus avec les partenaires sociaux. Tout ça est très collectif. La prime de partage de la valeur, c'est nouveau. C'est les anciennes primes Macron qui sont définies aussi la plupart du temps avec les représentants du personnel. Donc tout ça est extrêmement transparent. C'est tout l'avantage de la négociation et équitable. Après, il y a des règles, bien évidemment, de distribution de montants différents en fonction des situations du personnel. Mais tout ça est collectif et équitable. Je crois que c'est ce qui est important de conserver en tête. Prime Macron, ça me parle. On y reviendra, mais je crois que sur tout ça, il y a des avantages fiscaux aussi, peut-être. Il y a des avantages fiscaux surtout. Ok. Sur tout ce qui est partage de la valeur. Très bien. Ce qui est bien, d'ailleurs, je pense, dans la logique. Le PE, c'est encore différent ? PEE ? Alors, le partage de la valeur, ce sont les primes que vont verser les entreprises. Ensuite, ces primes-là, soit elles sont perçues directement et fiscalisées, soit elles sont investies dans des plans. Et les plans sont donc soit des PEE, plans d'épargne d'entreprise, soit des PER, plans d'épargne retraite. C'est le salarié qui choisit vers quel type de plan et comment il va répartir ses sommes entre ces différents plans. Et à l'intérieur, il y a ensuite des fonds dans lesquels il va investir. Je commence à comprendre. Le PER, j'ai fait un épisode hors série avec un de tes collègues, Chamoudi, sur le PERI, le PER individuel, et là on va parler du PERCO, c'est ça ? Du PER collectif. Je grandis avec vous. Et donc, est-ce qu'il y en a un qui est plus bénéfique pour le PE, le PERCO ? Comment on gère tout ça ? Est-ce que c'est l'entreprise qui décide ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai intérêt à essayer de négocier l'un ou l'autre ? Alors, c'est l'entreprise qui décide si elle met ou pas en place un PERCOL. Normalement, le PE, dans quasiment toutes les situations, est obligatoire, à partir du moment où on verse des primes. Donc, l'entreprise, admettons, peut avoir mis en place et un PE et un PER collectif. Chacun de ces plans a des avantages. Le PE est un plan de constitution d'épargne moyen terme. Quand on investit ces sommes à l'intérieur du PE, elles sont bloquées 5 ans, sauf motif de déblocage. Il y en a 13 de motifs de déblocage. Il y en a beaucoup. C'est assez souple, comme l'acquisition... alors, c'est tout ce qui est événement de vie,
malheureux et heureux. D'accord. Ça peut être l'acquisition de la résidence principale, ça peut être le mariage, ça peut être le troisième enfant. Les mêmes C'est que la le cessation. PERI, hein, c'est les mêmes que le PER. Alors, pour le PER, en revanche, comme on est vraiment dans une épargne qui est fléchée vers la retraite, les conditions de sortie sont beaucoup plus réduites et vraiment centrées sur des épisodes extrêmement structurants. Ok. Donc le PE est d'une certaine façon plus souple et plus moyen terme que le PER. Et le PER, lui, est associé d'avantages fiscaux qui permettent d'inciter les épargnants à quand même investir et renforcer leur épargne retraite, qui est assortie d'une période beaucoup plus longue. Ok. Voilà. PEE 5 ans, PER retraite, en gros. PE 5 ans, PER retraite, PE exonération d'impôt sur le revenu, PER exonération d'impôt et déduction fiscale des versements volontaires. J'allais te poser les avantages financiers, justement, la question. Donc là, on les a. Il y a des avantages pour celui qui épargne et des avantages aussi pour l'entreprise. Parce que de mémoire, la prime Macron, notamment, on avait... Alors, la prime Macron, c'est devenu la prime de partage de la valeur. Ok. Et donc ça, c'était totalement défiscalisé du côté de l'entreprise, non? C'est jusqu'à 5 ou 10 000 euros. Ça a évolué depuis la loi partage de la valeur. Donc vraiment, la prime partage de la valeur, en dehors, pendant encore une petite période, des entreprises de moins de 50 salariés, garde en tête que la prime de partage de la valeur va rejoindre l'écosystème de l'épargne salariale. Donc bientôt sera traité exactement de la même façon que l'intéressement. Okay. L'intéressement et la participation ont des avantages fiscaux et sociaux pour l'entreprise qui va les mettre en place, comme des exonérations de charges sociales, et ont toutes des avantages pour le salarié, mais rejoignent toutes ces avantages du PE ou du PERCOL. Donc l'avantage n'est pas attaché à la prime, mais est attaché au plan dans lequel le salarié va investir. Très clair. Très clair. Je me demande juste combien de salariés participent à tout ça. Il y en a en moyenne, donc on a des statistiques parce qu'on peut y aller. De combien les entreprises abondent d'ailleurs? Quelle est la best practice, comme on dit en anglais, la pratique habituelle ou la meilleure pratique? Alors, les salariés, aujourd'hui en France, on a 12,5 millions à peu près de salariés qui bénéficient de ce type de dispositif. Sur 20 millions dans le privé, je crois, non? C'est ça? Ou quelque chose comme ça, je crois qu'on est... Plus les chiffres en tête. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a vraiment une très forte accélération et un très fort développement de l'épargne salariale en France. Aujourd'hui, on est aux alentours de 200 milliards d'euros qui sont investis par ces 12,5 millions de salariés dans les dispositifs. Sont des encours qui ont été multipliés par plus de je pense, en une dizaine d'années. Alors, parce qu'il y a valorisation boursière, bien évidemment, mais aussi parce que de plus en plus d'entreprises versent de plus en plus à de plus en plus de salariés. Donc, je disais à peu près 12,5 millions de salariés qui en bénéficient. Dire combien les entreprises versent, ce qu'on a constaté, nous, sur le premier semestre 2024, dans lequel se réalisent la plupart des opérations de participation en intéressement, c'est que les montants sont encore en hausse cette année. C'est-à-dire que les entreprises ont versé environ 5 à 6% de plus que l'année précédente, parce que les résultats étaient là, et parce qu'on est vraiment dans une logique d'incitation de politique d'avantage social. Donc on est sur une moyenne de versement chez Amundi de l'entreprise de 1 700 € à peu près par salarié. Certaines peuvent verser intéressement et participation, certaines ne versent que l'un ou l'autre. Bref, on est sur des montants de 1 900 sur la participation, 1 600 sur l'intéressement. C'est énorme. C'est colossal. C'est énorme. Ok, je ne pensais pas. Ça fait plus de 100 € par mois, hein, par collaborateur en moyenne. C'est énorme. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne surprise. Et la belle surprise aussi, c'est que les salariés investissent ces sommes. Donc, très peu, finalement, l'aperçoivent et sont fiscalisés. Alors, ceux qui l'aperçoivent sont soit des salariés qui ne sont pas fiscalisés, d'ailleurs, et qui peuvent très bien la toucher tout de suite exonérée, soit des salariés qui estiment que le montant ne vaut pas la peine d'être épargné. Mais 70% des sommes qui sont versées par les entreprises, en moyenne, depuis plusieurs années, sont réinvesties par les salariés. Si je voulais être bisounours, je dirais que c'est un très bon signe et que les entreprises se réconcilient aussi avec les collaborateurs. Si je voulais être plus cynique, je pourrais me dire que comme on est quasi dans une situation de plein emploi, en fait, on a intérêt aussi sur la rétention à garder ses collaborateurs, donc on va les incentiver. Il y a probablement un peu des deux. Quoi qu'il arrive, à la fin, s'il y a une répartition de la valeur, moi, je trouve ça très bien. Et qu'est-ce qui se passe, justement, si je quitte ma société? Tout à l'heure, tu me disais, il ne faut pas perdre ses codes. Moi, je n'ai pas été salarié très longtemps, mais il y a un truc qui m'a traumatisé, c'était que je cotisais pour des retraites en Angleterre.
je sais, j'étais dans un autre monde, j'ai plus accès aux mails, etc. J'ai cotisé quand même pendant 1 an. Et je sais pas du tout où est passé cet argent. Et je sais même pas comment ça se passe là, si on change de société pour le PE, pour le PER, si je perds mes codes et que je change de Si tu perds tes codes, pas de panique, t'appelles SOS Amundi. Et on te redonnera des codes, il n'y a pas de sujet. Alors, il y a plusieurs situations. Donc, si tu quittes ton entreprise, chez un nouvel employeur, la cessation du contrat d'activité pour le PE est une modalité de sortie anticipée. Donc, si tu as besoin de cash, tu peux retirer ton argent à partir du moment où tu changes d'entreprise. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, c'est-à-dire, tu peux garder ton PE ad vitam aeternam, pas forcément faire des opérations dessus, mais tu peux conserver les sommes investies sur ton PE. Sur le PER, qui est censé durer jusqu'à la retraite, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas une clause de sortie anticipée. En revanche, tu peux le conserver. Tu peux le transférer vers celui de ton nouvel employeur ou tu peux le conserver vers le fameux PERI dont on parlait tout à l'heure, le PER individuel. Si tu le conserves, tu peux continuer à faire des arbitrages et à gérer ton PERCOL tel qu'il est aujourd'hui. Et tu peux même faire des versements encore si jamais ta nouvelle entreprise ne propose pas de PERCOL. Donc, le PERCOL a vraiment été conçu depuis la loi Pacte comme un outil qui peut te suivre, s'adapter à toutes les situations, être transféré si tu changes d'employeur. La portabilité, comme on dit, est un des éléments facilitateurs du PER. Et si tu as tout oublié et que ton entreprise, sans que tu l'aies en mémoire, t'ait ouvert il y a plusieurs années un de ces plans, il y a ce qui s'appelle la loi Eckert qui lutte contre la déshérence des contrats. Et donc, le teneur de compte, donc Amundi en l'occurrence, il va m'envoyer une enveloppe de cash à la maison. C'est ça, exactement, avec un pigeon voyageur parfois. Et il est tenu de t'informer régulièrement de l'existence de ces sommes. Et si jamais pendant 10 ans, tu ne t'es pas manifesté, tu n'as pas fait d'opération, on ne sait plus où tu es, on n'arrive pas à te joindre, les fonds sont transférés, pas dans mon portefeuille, mais à la caisse de dépôt. Chez Mathieu Stéphanie, merci. Et à la caisse de dépôt, tu peux aller réclamer tes avoirs. Très clair, tu vois, ces questions, je les avais aussi. Je me demandais, tiens, où est-ce que ça part très bien, je comprends pourquoi la caisse des dépôts a autant d'argent désormais. Merci Catherine. On peut te suivre sur LinkedIn, on peut suivre Amundi, on peut suivre aussi... vous avez un compte spécial On a un compte spécial, Amundi Épargne Salariale et Retraite, et on peut me suivre aussi. Je suis moins actif que ce le compte professionnel. Ok, très bien. Bon, merci. C'est très clair. Avec plaisir. J'avais besoin de comprendre tout ça. Ça me donne envie de mettre ça en place, en l'occurrence, dans différentes structures dans lesquelles je suis. Donc, je vais y travailler. Je t'appelle. Salut, merci. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps pour la martingale. Et puis, la semaine prochaine pour un hors-série avec Amundi. Salut, merci.